Biden. On revient en France. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des refus d'obtempérer. Hier, nouveau refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. 2 semaines après ce refus d'obtempérer dramatique et le décès de cette femme passagère qui avait succombé à ses blessures. C'était également un samedi et également dans le 18e arrondissement. 3 policiers, je rappelle les faits, ont été blessés par un conducteur hier soir refusant d'obtempérer. Le suspect est activement recherché. Il est toujours en fuite. Le chauffard aurait foncé sur les forces de l'ordre. Donc il y a un côté quasi miraculeux que ça soit que 3 policiers légèrement blessés. Ce qui est fascinant et ce qui est... vous allez me dire si ça vous choque ou non, mais c'est que cette actualité-là, personne n'en parle. Il y a 2 semaines, tout le monde le traite. Donc on va voir le sujet de Valérie Bellabonne et ensuite on en parle. Il est 21h lorsque 3 policiers en civil sont témoins d'un échange de drogue dans un véhicule situé rue Burke. Munis de leur brassard, ils ordonnent à l'automobiliste de s'arrêter. L'homme refuse d'obtempérer et accélère. Il heurte la jambe d'un fonctionnaire avant de tourner à droite rue Durantin. Il se trouve alors face à un autre policier qui sort son arme de service. Voyant que la voiture lui fonce dessus, il tire une fois avant que le suspect ne s'éclipse dans la rue Tolosé. Dans ce quartier de Montmartre très touristique, les témoins ont été effrayés. J'avais plein de monde crier et j'ai eu très peur, je croyais que c'était rien. Et moi j'ai commencé à baisser le rideau parce que j'ai eu très peur. Moi j'entendais un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique. Et j'ai fermé la porte à clé, je leur ai dit on ne sait jamais. Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population dehors avec des enfants. En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précision sur la méthode à employer. Dans sa fuite, le suspect a blessé légèrement 3 fonctionnaires. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Le conducteur de la Peugeot 508, lui, est toujours en fuite. Et nous sommes en direct avec Denis Jacob. Merci d'être avec nous, Denis. Vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT. Ma première question, elle est sur l'enquête. Je le rappelle, le suspect est activement recherché. Est-ce qu'il a été interpellé ? Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Écoutez, au moment où je vous parle, moi j'ai pas de précision particulière sur cette enquête. Et puis vous comprendrez que dans le contexte polémique actuel sur la question des refus d'obtempérer au vu des affaires successives qu'on a eues depuis un mois et demi, je me garderai bien de rentrer dans le détail de l'enquête. Je pense que c'est surtout et avant tout aux autorités de la police nationale de s'exprimer sur cette enquête. Moi, je voudrais réagir surtout, si vous me le permettez, Elliot, à cette nouvelle affaire et une fois de plus à la mise en cause de l'action de la police du fait d'avoir utilisé leur arme de service. Je rappelle quand même qu'il y a... C'était ma deuxième question, mais allez-y, c'est très bien. Vous avez raison. D'accord, bon, merci. Il y a 2 policiers qui ont été quand même blessés. Et je voudrais mettre cette affaire en parallèle avec ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi à Juvignac, à côté de Montpellier, où des gendarmes, compte tenu des circonstances de l'affaire, ont préféré laisser partir des fuyards qui ont refusé de s'arrêter, qui ont pris une voie à contresens, tout feu éteint, et qui ont percuté un autre véhicule où 3 personnes sont actuellement grièvement blessées. Alors malheureusement, dans la voiture des 4 fuyards, il y en a 2 qui sont décédés et 2 autres qui sont aussi grièvement blessés. Mais là, les gendarmes ont fait le choix de ne pas utiliser leur arme de service parce que l'environnement dans lequel il était, la gravité de la situation avec un véhicule qui roulait particulièrement vite, ont fait le choix de le laisser partir. Ils l'ont pris en chasse avec gyrophare pour avertir les automobilistes qui arrivaient en face du véhicule qui les précédait parce qu'il roulait tout feu éteint. Et aujourd'hui, voilà, vous voyez, c'est pas une science exacte d'intervenir en tant que policier et gendarme. Je veux dire, on est confronté à des situations systématiquement différentes. On peut pas faire un parallèle d'une affaire à une autre. Et donc, nous, on doit réagir en 1/10 de seconde. Est-ce qu'on tire? Est-ce qu'on tire pas? Est-ce qu'on doit neutraliser ou pas le véhicule? La loi nous laisse cette possibilité-là. Et
je ne veux absolument pas qu'on rentre dans le débat. Il faut interdire définitivement ou tout autoriser. C'est malheureusement très compliqué et on ne peut faire confiance qu'aux policiers en leur sens de professionnalisme, d'abnégation et d'arrêter de dire que systématiquement, parce qu'on utiliserait notre arme de service, nous serions des fous furieux, des cow-boys, des faciles de la gâchette et que à cause de cela, on devrait demain interdire les policiers de faire leur travail alors que la loi aujourd'hui est très claire et leur permet de neutraliser un véhicule dès lors que la sécurité des policiers ou celle d'autrui peuvent être gravement mises en danger. Denis Jacob, on entend votre colère, on va faire un point sur l'information et on revient et on continue d'en parler. C'est la clé. Juste une dernière chose, je vais aller voir Denis Jacob pour une dernière question. Parce que maintenant, ce que je veux savoir, c'est quelle solution pour protéger ou sécuriser ou mieux encadrer l'intervention des forces de l'ordre. Vous préconisez quoi concrètement ? Mais concrètement, préconiser quoi, Elliot? Mais tout simplement qu'on laisse les policiers faire leur travail dans le respect de la loi qui prévoit déjà tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent leur travail. S'ils sont en état de légitime défense, on ne doit pas polémiquer sur l'usage de leur arme de service. Je rappelle quand même que tous les individus qui ont été interpellés pour refus d'obtempérer ont tous eu auparavant affaire soit à la police, soit à la justice, et que dans la grande majorité des cas, nous étions confrontés à des usagers de stupéfiants ou d'alcool, voire des personnes recherchées. Donc ça suffit, monsieur de Causeur le disait très justement, on en fait une polémique politique, et une fois de plus, les policiers servent de bouc émissaire ou de faire valoir pour les uns et les autres dans un contexte politique que nous connaissons tous, qu'a été l'élection présidentielle et demain l'élection législative. Et ça suffit. On en a marre, nous policiers, de toujours servir de punching ball dans le débat politique, qu'on nous foute la paix et qu'on nous laisse faire notre boulot. C'est tout ce qu'on demande. Je vais juste vous poser une toute dernière question, parce que concrètement, si demain un policier fait usage de son arme, la procédure et la loi oblige à ce que ce policier, si je ne m'abuse, eh bien soit entendu. Bien sûr, mais là aussi. Et si je dis pas de bêtises non plus, il est placé en quelque sorte automatiquement ou non en garde à vue? Non. Oui, mais bien, il peut être placé en garde à vue. La garde à vue, ça veut dire la garde à vue, c'est être mis à la disposition de la police et de la justice pour les besoins de l'enquête. Ça ne veut pas dire, quand on est placé en garde à vue, qu'on est forcément coupable. Que les choses soient très claires. Évidemment, mais les conditions de garde à vue, moi j'ai eu parfois des témoignages de policiers qui me disaient, mais attendez, vous imaginez, vous intervenez, vous utilisez votre arme, vous sauvez votre vie et vous intervenez pour sauver la vie des autres, et puis pendant cette garde à vue, on vous enlève les lacets, vous avez les mêmes conditions que le délinquant. C'est-à-dire que vous passez du policier au délinquant. Bien évidemment que c'est très frustrant. Nous sommes policiers, nous représentons la République, nous représentons la loi. Bien évidemment que c'est frustrant d'être présumé coupable avant même que l'enquête ne soit commencée et que nous avons... vous savez, quand vous êtes pris, moi j'ai été concerné, je vous l'ai déjà dit sur votre plateau, Elliot, j'ai été moi-même concerné avec sortir l'arme de service et en une fraction de seconde de savoir si on va l'utiliser ou pas. On est pris dans le feu de l'action, dans des circonstances toujours très dangereuses, et qu'on doit analyser en une fraction de seconde tout son environnement, savoir est-ce qu'on a la possibilité, nous, de nous dégager ou pas pour éviter d'être tués et pour se défendre d'avoir utilisé notre arme de service. Et on a également une fraction de seconde pour décider si on l'utilise pour éviter que l'individu qui essaye de se soustraire à un contrôle de police ne risque pas de tuer une personne 500 mètres plus loin. Et tout ça, c'est très subjectif. Merci beaucoup, Denis Jacob, et on sent toute la frustration et toute la colère.